vivre au-delà des harcèlements de rue. Bonjour. Étant victime et témoin des remarques déplacées, pervers, horrifiques et voire même inhumaines, on peut comprendre à quel point cela peut énormément affecter une personne et que les harcèlements des rues et la discrimination prennent beaucoup d'ampleur et touchent de plus en plus de personnes. Malgré que le sujet soit délicat, il ne faut pas oublier ou même minimiser les impacts que cela peut peser sur une personne. Savez-vous que chaque année, 31% des êtres humains sont victimes ou ayant vécu un harcèlement des rues? Et encore, ce statistique n'est qu'un sondage. Et dans ce statistique, les femmes sont les plus concernées. Considérées comme des objets par certains hommes, les femmes rencontrent énormément des cas désagréables dans la rue. Des attouchements, des mots vicieux, sexistes, perverses ou pire, des mots qui font directement allusion au sexe. Et le plus ironique dans l'histoire, c'est qu'on ose mettre la faute sur la victime. Il y a des gens qui osent dire « Normal qu'elle soit harcelée, tu as vu comment elle est habillée ?» Ben non, rien à voir. Il arrive qu'une jeune fille ou une jeune femme se revêt d'un habit de tout ce qu'il y a de normal, qui ne montre rien, qui n'alarme personne. Mais devinez quoi? Elles sont encore victimes de ces actes barbaresques. Et cela ne se limite pas seulement à tout cela. Savez-vous que ces actes que vous commettez et que vous pensez être banals peuvent avoir des impacts dangereux sur la victime en question? La victime crée autour d'elle une barrière et elle se ferme dans une coquille petit à petit. Mais qu'en est-il des hommes? On est enclin à prendre à la légère ou même à ignorer les cas d'agression qu'eux aussi peuvent subir dans les rues, principalement la masculinité toxique. Est-ce par le fait qu'ils n'en parlent pas assez, par peur d'être jugés ou rigolés, ou parce que c'est moins fréquent et on oublie souvent de l'aborder? Oui, peut-être, mais c'est dommage. La société ne prend conscience que quand l'acte atteint son seuil de gravité, c'est-à-dire la mort, comme le cas de George Floyd. Or, hommes, femmes, petits ou grands, peu importe sa manifestation ou son degré, le harcèlement de rue et la discrimination restent toujours un acte de violence. Malgré que ce soit un problème considérable dans la société, il n'est pas totalement irréversible. On peut avancer des solutions qui peuvent radicalement changer les cours de l'histoire. La première initiative doit se prendre dès le bas âge. On doit exposer les faits aux enfants via un programme d'éducation, une sensibilisation selon leur capacité de compréhension. Cela a pour but de faire prendre conscience à la société la gravité de la situation et les inciter à prendre en compte les solutions aussi. On remarque aussi que beaucoup font l'effort de briser les stéréotypes du genre. Alors, il est temps de changer de mentalité et d'accepter les autres tels qu'ils sont et respecter leurs choix. D'un autre côté, en tant que victime, on est habitué à se taire, mais parfois, un affrontement contre la remarque ou le geste du harceleur est nécessaire. Il faut éviter de diriger la colère contre vous, contre soi-même, car chacun est unique à sa guise et le problème vient de la société, mais pas de notre physique, de nos origines ou de nos religions. Donc, ayons une plus grande estime de soi et assumons qui on est. Et puis, pour parvenir à un certain état de bien-être, il est primordial de prendre soin de son corps, de son âme et de son esprit. Mais malgré tout cela, on doit poursuivre notre chemin et ne restons pas victimes, mais relevons plus fortes que jamais. La lutte contre le harcèlement et la discrimination de rue est un sujet qu'on abordait depuis longtemps, grâce à des protestations ou des associations, des chansons, etc. Et aujourd'hui, élevons encore nos voix et osons faire partie de ceux qui veulent apporter du changement dans ce monde. Comme l'affirme ce livre, il y aura toujours des gens que nous trouverons toxiques, mais nous pouvons nous prémunir de leur influence, mettant fin à la haine
aux préjugés, à la jalousie, à l'injustice. Commençons à travailler ensemble comme un seul monde, comme une seule nation, comme un seul peuple. Merci.